Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'attaque un studio tout particulier, un studio qui grandit encore au fil des années et ça risque de ne pas s'arrêter de sitôt. Aujourd'hui j'attaque le studio Mappa. Alors quand je dis j'attaque, on va corriger un petit peu la phrase, hein. J'attaque pas le studio au sens propre du terme, on va plutôt attaquer son histoire, on va parler de comment il a évolué, des différentes productions, de qui a influé sur tout ça et ce depuis 11 ans, hein, parce que Mappa n'existe que depuis 11 ans. Alors, donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description un petit fichier. Alors, il sera moins rempli que d'habitude, hein, puisque honnêtement, en termes de production pure, en termes de nombre de productions, il n'y a pas grand chose à dire sur Mappa. C'est principalement sur les intervenants et sur quelques productions en particulier dont je m'attarderai, mais on va quand même parler de certains chiffres, hein. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé ça quand même dans un fichier que j'ai en face de mes yeux. Il y aura quelques chiffres que j'aurai à vous donner. Mais disons que c'est bien moins important que qu'un studio comme Dean, par exemple, qu'on a déjà que j'ai déjà suffisamment évoqué sur un gros sujet. Mais je trouve que l'histoire de Mappa était assez intéressante à évoquer, et ce depuis sa création jusqu'à ce que un certain monsieur reprenne les rênes du studio en 2016, et ce depuis qu'ils ont également repris une certaine série, hein. Je pense que le nom ne vous est pas inconnu, mais vous inquiétez pas, on évoquera ça au moment voulu. Alors, pour commencer, en douceur, on va parler de la création du studio. Qui est l'instigateur et à qui on doit l'existence du studio Mappa, hein, tout simplement, hein. Et ben on la doit à Masao Maruyama. Ce nom ne vous est, je pense, pas inconnu, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur Studio Mappa, je vous ai également fait une vidéo sur le studio Madhouse. Oui, parce que Masao Maruyama est également le créateur du studio Madhouse. Alors, ce cher monsieur travaillait à l'époque, dans les années 60, chez le studio Mushi Productions. Le studio Mushi, c'est le studio d'Osamu Tezuka, où il est quand même assez connu. Il a fait faillite dans les années 70, et ça, Maruyama, il l'a vu venir, hein. Il l'a vu venir que, de toute façon, la crise financière que connaissait Mushi dans les années 70 amènerait à sa faillite, hein. C'était inévitable. Et il a décidé de prendre la fuite, hein. Il a pris la fuite avec quelques amis, notamment le réalisateur Osamu Dezaki, qui a quitté durant les années 70-80 le studio Madhouse, hein, qu'il a créé avec cette petite équipe qu'il avait emmenée avec lui, certains animateurs, notamment de chez Mushi également, et il a décidé de lui-même d'ailleurs de quitter ensuite le studio Madhouse, hein, et de laisser les rênes. Donc, en 2011, il décide de créer le studio Mappa. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout quand il a décidé de quitter le studio Mappa. Alors, Masao Maruyama, aujourd'hui, il est le PDG du studio M2. Alors, je sais pas exactement ce que fait le studio. Je crois que c'est un petit studio qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un studio qui surtout s'occupe de la pré-prod de certaines séries. Donc, il s'occupe très probablement de teasers préanimés, hein, je suppose. Après, je peux me tromper, mais il me semble que le studio M2 va s'occuper de certaines productions qui vont d'ailleurs sortir cette année. Mais comme j'ai pas le petit onglet ouvert là, je saurais pas vous dire. Je vous ajouterai ça sûrement au montage. Qui a repris les rênes de studio Mappa en 2016 ? C'est Manabu Otsuka. Qui est ce monsieur ? Eh ben, c'était un des fondateurs du studio Mappa. Alors même si la fondation en elle-même revient à Masao Maruyama, il est important de préciser que Manabu Otsuka a quand même été chez Mappa, et ce depuis le début, hein. Il est là depuis les tout débuts du studio. Il en est quand même en grosse partie un des producteurs ou que ce soit un producteur de l'animation, même producteur tout court, hein, sur certaines séries. Il en est également le producteur exécutif. Mais il a joué un énorme rôle jusqu'à reprendre évidemment les rênes. Il en est l'actuel PDG. Vous l'avez très certainement rencontré comme moi si vous êtes allé dans les différentes conventions, notamment pour la promotion de Chainsaw Man et de Vinland Saga saison 2, voilà, où il a fait un petit peu le tour lors des Crunchyroll Awards, lors de l'Anime Japan ou des différentes conventions en Amérique, et il est venu également à Japan Expo. J'ai d'ailleurs pu le voir, hein, Manabu Otsuka du coup, avec les différents producteurs de Mappa qui ont fait un peu le tour du monde, notamment pour vendre Chainsaw Man. C'est important de le préciser, on parlera de Chainsaw Man à ce moment-là. Donc Mappa, c'est un studio qui grandit. Otsuka, il a pris une place prépondérante au sein du studio. Il est sur tous les fronts, hein, Manabu Otsuka. S'il a participé à toutes les productions, vous aurez un lien pour regarder un petit peu ce qu'il a fait dans sa carrière, mais je pense très sincèrement qu'en regardant là maintenant tout de suite qu'il a participé à toutes les productions du studio. Voilà, je me tromperai peut-être, mais il me semble qu'il a participé à tout.
absolument tout, sans exception. Peut-être, il en a peut-être échappé à quelques-unes, mais il a dû participer à 90% des productions de Mappa, hein. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Donc il joue un rôle incroyablement important dans la réussite de Mappa. Et ce, depuis qu'ils ont augmenté leur production par deux, hein, parce que même avant Otsuka, il participait à quand même pas mal de productions. Alors c'était assez minime, hein, mais Mappa en 2012, à titre d'exemple, c'était 4 productions. En 2013, c'était 3. En 2014, c'était 3. En 2015, c'était 5. Et c'est à partir de 2016-2017 que ça a commencé à augmenter. Donc, avec l'influence d'Otsuka en tant que PDG. Ça a commencé, ça a doublé, hein. On est passé à 5, puis 7, puis 9, bon ça a redescendu après en 2018, c'est repassé à 4, donc on a divisé par 2 le nombre de productions par an, mais voilà, l'influence de Maruyama, enfin l'influence de Otsuka, elle était là, elle est réelle, et aujourd'hui on se doute bien que... elle est, en tout cas, est-ce que c'est lui qu'on vise principalement sur le cas que le studio a aussi pris une influence toute particulière, hein, l'influence du studio est passée devant les plus grands. On sait que le studio Mappa est aujourd'hui une référence, rien que par son nom, hein. On pense déjà à l'Attaque des Titans, on pense à Zombieland Saga, on pense à Jujutsu Kaisen, on pense à Shenso, on pense également aux prochaines séries qui vont arriver dans quelques jours, en tout cas au moment où je vous tourne cette vidéo, arrive Hell's Paradise. Donc oui, on pense à ça, rien au nom des séries, on sait par qui c'est produit. Donc oui, le studio a explosé en termes de notoriété et ça risque de ne pas diminuer. Ils ont, au fil des années, rendu des projets de plus en plus qualitatifs avec une attention toute particulière. On pense à Jujutsu ou God of High School, réalisé par Sungo Park, un monsieur qui a été cherché je ne sais où, mais qui a apporté une plus-value aux productions de Mappa, et on sait qu'on peut plus se passer de... en tout cas, on ne veut plus se passer de lui sur la saison 2, par exemple, de Jujutsu Kaisen, qui arriverait cette année. Donc on n'a pas envie de se passer, c'était également le réalisateur sur le film Jujutsu Kaisen 0, hein, ça semble plutôt logique. Mais voilà, Mappa, entre 2012 et 2022, sans compter évidemment les chiffres de cette année qui vont encore gonfler, parce que cette année, c'est quand même 4 productions actuellement prévues, avec Vinland Saga qui est actuellement diffusée. Il y a eu l'Attaque des Titans et son épisode d'1 heure qui a été diffusé il y a très peu de temps, et le tout dernier épisode qui sera diffusé, alors je pense qu'il fera 1 heure ou 1 heure et demie en octobre. On a Hell's Paradise du coup qui arrive, Jujutsu Kaisen saison 2 qui sera diffusée en cours d'année. On espère avoir l'arrivée de Chainsaw Man partie 2 qui est très sincèrement prévue au cours des années, et pas mal d'autres projets qui pourraient arriver entre les deux, hein, histoire de pas faire trop peur aux gens, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à l'époque où ils avaient diffusé et récupéré la saison 3 de l'Attaque des Titans, hein, on s'en rappelle, hein, qui à l'époque était supposément chez Wit Studio, mais on sait que Wit Studio au fil des années ont abandonné au fur et à mesure les grosses séries, l'Attaque des Titans et Vinland Saga, qui est passé également du coup chez Mappa. On a fait suffisamment de drama sur Mappa à l'époque avec ses mauvaises prods et la qualité de la saison 3 qui n'était pas au rendez-vous, donc on s'est douté que en tout état de cause, quand ils ont repris le projet, ils avaient très peu de temps devant eux pour le faire, donc ça prouve que Mappa avait la niaque, en tout cas les producteurs en avaient envie, mais les membres du studio ils en avaient pas envie. Voilà, un staff qui s'est formé en catastrophe, hein, disons-le, hein, le staff c'est très certainement réuni en catastrophe pour produire une série qui de toute façon en termes de calendrier était impossible à tenir, mais voilà, Mappa c'est quand même pas loin de 70 séries en 11 ans, alors c'est pas énorme, mais je pense en termes de... Si on prend en termes de comparaison, j'ai un chiffre à vous fournir, en termes de comparaison, c'est Ufotable. Ufotable, ça existe depuis plus de 20 ans, ça existe depuis octobre 2000, et c'est seulement 50 productions. Un peu plus de 50. Mappa, en 10 ans, en 11 ans, ça va faire 12 ans cette année que Mappa existe, ça fait presque 70 séries. Voilà, presque 70, c'est quand même assez énorme. Alors je n'ai pas mis dans le fichier évidemment les différentes interventions de Mappa sur des séries qui ne sont pas de leur studio, donc je n'ai pas ajouté là-dessus les différentes participations en tant que sous-traitant à énormément de séries, peu importe leur intervention, que ce soit pour la CG, que ce soit pour de la Second K, que ce soit pour pas mal d'autres interventions, du background, etc. Ils ont participé à peu près tout, mais j'ai pas ajouté ces séries au compteur parce qu'ils sont pas le studio principal. Par contre, en tant que participant pur
aux séries, et dans leur nom au générique en tant que producteur de l'animation, ils ont bien 70 séries. Donc c'est quand même pas mal quand même en 10 ans d'existence, ne mentons pas, c'est quand même beaucoup. Même en termes d'effectifs, MAPPA, depuis l'arrivée de l'ère Manabu Otsuka, ils ont, de ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me dire si je me trompe au niveau des chiffres, en tout cas je les ai en face des yeux les chiffres, ils ont je crois doublé leur effectif en interne dans le studio, donc c'est quand même assez énorme d'avoir doublé leur effectif. En avril 2021, ils comptaient 250 personnes en effectif au sein du studio. C'est quand même beaucoup. Donc ça montre à quel point ils ont vraiment ce besoin d'effectifs pour des appels et surtout pour des... alors j'allais préciser appels d'offres, mais surtout pour des grosses productions. Je pense à Chainsaw Man par exemple, qui, même si en apparence, Manabu Otsuka l'a vendu comme quelque chose de prestige, et c'est le cas, hein, le rendu offert par MAPPA est un produit prestige, mais au prix de quoi? Sincèrement, je l'ai déjà suffisamment dit, mais au prix de quoi? Au prix d'un calendrier impossible à tenir? Au prix d'un staff au bord du gouffre? Parce que les chiffres, peut-être que ouais, regardez, ils ont produit telle ou telle série, mais regardez les staffs. Regardez les staffs, faudrait que je vous remette dans la description le staff de Chainsaw Man. Je vous le remettrai dans la description, n'hésitez pas à regarder au fur et à mesure des épisodes comment le staff de Chainsaw Man se dégrade. C'est assez révélateur, je suis désolé, c'est les productions en elles-mêmes. Je pense à God of High School ou Jujutsu. Jujutsu, c'est pas parce que le rendu était incroyable que le staff n'en a pas chié sa mère. C'est le cas, la diffusion télé, vous comparez la diffusion télé et la diffusion en Blu-ray, même la diffusion qu'on a eue chez nous, la version corrigée, il y a une différence assez notable. Il y a eu énormément de choses oubliées dans la version diffusée à la télé au Japon parce qu'ils n'avaient pas eu le temps. Les épisodes ont été rendus quelques jours avant leur diffusion ou même quelques heures avant leur diffusion. Donc ça prouve bien que MAPPA était en appel à l'aide et qu'ils n'arrivaient pas à tenir le rythme. Donc oui, l'évolution elle est notable, tant en termes de projets incroyables au sein de la production, parce qu'ils ont envie d'avoir une notoriété toujours plus grande au fil des années, et ça risque encore une fois, je le disais tout à l'heure, de ne pas diminuer, parce que maintenant que MAPPA est sous le feu des projecteurs, je ne pense pas, en tout état de cause, si j'étais à leur place, si j'étais le PDG, je ferais pareil, je ne voudrais pas quitter les projecteurs, maintenant que je suis au centre de l'attention, je n'ai pas envie de quitter j'ai pas envie de quitter tout ça, j'ai une notoriété, beaucoup de monde me demande, et je participe également à des comités. Alors, voilà, je vais pouvoir vous dire maintenant, parce que ça doit vous intéresser quand même si vous devez déjà checker en ce moment même le petit fichier que je vous ai proposé, à combien de productions a participé le studio MAPPA? Il y en a pas beaucoup. Ah ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a pas énormément, attention. Alors, il y en a 16. En tout cas, j'en ai compté 16 avec une marge d'erreur. Il se pourrait qu'ils aient participé à plus que ça, ou un peu moins. Attention, j'ai pas été vérifié tous les comités de production, mais 16... Quand on prend à titre de comparaison le nombre de productions qu'ils ont fait, et également en comptant, au pire en comptant celles auxquelles ils ont participé uniquement en tant que sous-traitants, c'est pas énorme, ça doit être à peine 2 sur 10. Donc c'est pas beaucoup, voilà, c'est pas beaucoup. Je pense que les productions auxquelles ils ont dû participer au comité, c'est surtout les plus récentes. On pense à Chainsaw Man, Chainsaw Man est un cas particulier, parce que Chainsaw Man... C'est d'ailleurs pourquoi ça a été autant vendu par Otsuka et par le studio en eux-mêmes, même si malheureusement en termes de vente de Blu-ray ça ne fonctionne pas, n'avait pas de comité de production. Oui, c'est important de le préciser, les deux seuls membres du comité, si on peut éventuellement appeler ça un comité de production, ce sont le studio MAPPA et la Shueisha. Évidemment, ils se sont mis d'accord avec la maison d'édition et le magazine, puisque vous savez que Chainsaw Man est diffusé sur Manga Plus, sur l'édition numérique, donc sur la plateforme numérique de Shueisha. Mais voilà, ce sont les deux seuls qui ont pris les risques. En tout cas, MAPPA a pris les risques de 100% de la perte de la série, si jamais perte il devait y avoir. En tout cas, MAPPA a pris le risque, mais ils prennent également le fric derrière, c'est important pour eux, parce que la série a engrangé du bénéfice, donc ils ont pris tout pour eux, et on reversé évidemment les dividendes, je suppose, avec Shueisha, puisque c'est la maison d'édition du manga. Donc voilà, donc je pense pas avoir besoin de vous répéter suffisamment beaucoup plus de choses concernant MAPPA, vous les connaissez, Est-ce que le studio MAPPA va faire couler la Japanimation? Ça dépendra que du nombre de productions qu'ils vont continuer à faire par an, parce que j'ai quelques chiffres à vous redonner de plus, En 2020, c'est 11 séries
alors qu'il y avait quand même la production d'animé était à l'arrêt complet en 2020, mais MAPPA en a profité pour en faire plus que les autres. 11 productions par an, donc ça fait 3 productions par saison, voire plus de 3 productions par saison. Donc c'est pas mal. Hein, ça doit faire 3 séries par saison, pratiquement. Pratiquement. Je peux me tromper, mais je crois dans mes chiffres, si ma mémoire est bonne, ça doit faire pratiquement 3 séries par saison. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal par rapport à tout ce qui s'est proposé en 2020 et le nombre de séries reportées à cause du Covid, etc. MAPPA a pris l'ascendant, surtout depuis qu'ils ont récupéré l'attaque des Titans. Voilà. Ça leur a donné une notoriété de plus. Et ils avaient en plus Jujutsu diffusé en même temps. Donc c'était le combo gagnant. Ça, on l'a suffisamment dit également. Donc voilà. Après, ça a diminué, évidemment. Hein. On verra cette année combien ça sera. C'est déjà 3, voire 4, même 5, j'en compte 5 hein, dans mon fichier, de séries prévues cette année. Donc à voir au fil des mois s'ils vont encore en annoncer. Si ça va rester à 5 pour le reste de l'année, ça serait pas mal quand même. Hein, parce qu'en 2022, l'année dernière, c'est que 4 séries. Mais 4 séries... on parle quand même de l'attaque des Titans saison finale partie 2 qui avait fait 16 épisodes, donc gros projet. Dance Dancer qui a ultra bien fonctionné, la série spin-off de Gambling School, donc de Kakegurui qui a été diffusée sur Netflix, et Chainsaw Man. Donc ouais, le plus gros, on peut dire que le plus gros du boulot est quand même passé dans l'attaque des Titans et dans Chainsaw Man. Ça n'enlève rien évidemment au staff et au boulot qui a été fait sur les 2 autres séries. Mais le plus gros a été fait sur ces 2 séries et on sent qu'ils ont galéré jusqu'au bout. Donc voilà, attention, ça fait que 4 séries, mais ça fait 4 séries sur lesquelles ils se sont donnés à fond les ballons et sur lesquelles ils ont galéré jusqu'au bout. Donc ouais, c'est bien d'en faire beaucoup, mais il faut pouvoir tenir le rythme. Et ça, je dis ça pour MAPPA, mais je le dis pour tous les studios. Même pour Dean, qui faisait par exemple 40 séries par an. Ça fait beaucoup, 40 séries par an. Donc voilà, il y a on prend des à en jeter sur le studio, sur on aime ou on n'aime pas Otsuka et les décisions qu'ils prennent en tant que PDG, mais il y a des raisons. Il y a évidemment la notoriété, l'argent, principalement la thune, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent au sein du studio pour payer ses employés, parce qu'il y en a 250 à payer, sans compter les sous-traitants en dehors, la Chine et tous les différents studios de sous-traitance japonais, les sous-traitances coréennes, et si on n'en parle pas suffisamment, mais la Chine a pris une place aussi importante dans la sous-traitance, ce qui explique le nombre de reports également sur beaucoup de séries actuelles chez Aniplex, voilà. Je vous répète ce que j'ai déjà dit chez Aniplex, mais c'est pas suffisamment répété. Donc voilà, le nombre d'employés, on verra si au fil des années ça augmente encore, hein, si la notoriété de MAPPA est suffisante pour que beaucoup aient envie d'entrer au sein du studio. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez sincèrement du studio MAPPA. Allez-y, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, en bien comme en mal, hein, si vous aimez pas certains choix, si vous aimez pas les artistes, si vous aimez pas qui que ce soit. Alors, il y a aimer et détester. Je veux dire, si vous n'aimez pas, vous avez le droit de pas aimer, mais vous avez le droit également de donner des arguments. Pas seulement dire cet artiste c'est de la merde. Là je vous bloque, je supprime le commentaire, soyons clairs, on n'est pas là pour cracher sur le studio, on n'est pas là pour cracher sur les membres, on n'est pas là pour manquer de respect aux artistes, on est là pour expliquer, et on est là pour discuter entre êtres humains, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc moi, mon espace commentaire, j'ai pas envie que ça devienne la guerre, ni que ça devienne un flot à insultes, qu'on soit bien clair. Voilà. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.